Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bonjour, bonsoir, bienvenue aux Petites Frousses. Ici Joanie, votre hôtesse, peu importe. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Marie-Ève, répartitrice 911 et hôtesse du balado 911 Behind the Scenes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, toujours un plaisir de t'avoir chez nous. Oh, merci encore d'invitation, j'aime ça. Le cas d'aujourd'hui concerne un appel 911, évidemment, sinon tu serais pas là. Eh oui. Tout ce qui entoure l'appel 911 de l'épisode d'aujourd'hui est un mystère. Vous le constaterez vous-même en temps voulu, mais c'est... Le mystère est l'appel 911. OK. Je tiens à dire que moi, j'ai aucune idée de ce qu'on va parler, là. Oui, c'est ça. Je suis dans le néant. Avant de commencer, j'aimerais citer mes sources que j'ai utilisées pour faire mes recherches. Il y a le site internet medium.com, officio.com, 911 Emergency, Reddit, YouTube, etc. La liste complète, je vais la placer dans la description de l'épisode si jamais ça vous intéresse. J'aimerais aussi faire une mise en garde. Il va y avoir des mentions de viol durant l'épisode. Et c'est parti, on peut commencer. L'appel 911, c'est d'une dame âgée du nom de Ruth Price. Elle a contacté le 911 pour signaler la présence d'un homme étrange qui rôdait autour de sa maison. Durant l'appel, qui dure environ 1 minute, l'homme semble entrer par effraction dans la maison de Ruth Price. L'enregistrement audio de l'appel troublant de Ruth Price a été publié sur Internet en 2000 et a circulé sur plusieurs sites. Son écoute nous pousse à nous poser énormément de questions. Avant d'explorer tout ça, je vais vous faire écouter l'appel, puis je vais faire la traduction par la suite, parce que Ruth Price et la répartitrice sont toutes les deux anglophones. Puis après, on va faire l'analyse ensemble, avec toi, qui va pouvoir nous donner beaucoup d'informations avec ton expertise grâce à ton métier. J'ai hâte. Puis une des raisons pourquoi cet audio suscite autant d'intérêt après toutes ces années, c'est parce que l'appel est vraiment dérangeant. Je tiens à vous aviser, on entend Ruth Price se faire attaquer. On pense qu'elle se fait attaquer parce que durant l'appel, Ruth Price lâche un cri à glacer le sang. J'ai lu des commentaires de gens qui disent que c'est le pire cri qu'ils ont jamais entendu. Ben voyons. Puis je confirme que le cri est assez troublant. La première fois que je l'ai entendu, j'ai eu des frissons des jambes jusqu'au cou. Ben voyons. L'appel débute très calmement, puis c'est environ à 35 secondes que Ruth Price crie. Puis le cri dure plusieurs secondes, soit jusqu'à la fin de l'audio. Alors, voilà. On écoute. Voici l'audio. This is Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. And, yes? And said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Sacramento. J'ai très hâte d'entendre ton avis sur l'appel, mais juste avant, je veux qu'on le décortique. Je vais faire rejouer des parties de l'appel, mais je ferai pas rejouer le cri. Fait qu'on va faire la traduction pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qui est dit durant l'appel. Parce qu'on n'entend pas beaucoup. Ouais, c'est même dur un peu à comprendre, là. Fait qu'au tout début, Ruth Price, elle donne son nom, puis elle tente de donner son adresse. This is Ruth Price of 3877. What's the problem, ma'am? Ruth a juste le temps de lui dire son numéro civique, 3837 de ce qu'on peut comprendre, avant que la répartitrice lui coupe la parole pour lui demander « C'est quoi le problème, madame? » Oh, well, there's some guy been checking the place out. Ruth Price lui répond « Oh, il y a un homme qui vérifie où est-ce que je suis. »
Ce qu'elle veut dire par là, c'est que l'homme vérifie soit la maison ou l'appartement où elle se situe. La répartitrice demande comment. Oh, well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy, and he comes to my door. Ruth explique que l'homme est allé à l'arrière de sa maison et qu'il y a un appartement là-bas et que l'homme dit chercher quelqu'un puis qu'il est venu à sa porte. À ce moment précis, Ruth s'interrompt au beau milieu de sa phrase. On peut s'imaginer qu'elle a vu ou entendu quelque chose. And he comes to my door. La répartitrice remarque cette pause et dit à Ruth « Oui », c'est pour la faire avancer dans ce qu'elle dit. Et Ruth Price reprend sa phrase où elle s'était arrêtée. And he comes to my door. Yes. And said he's looking for an apartment. On entend la déconcentration dans sa voix quand elle dit « Et il regarde pour un appartement ». Tu sais, on dirait qu'elle est vraiment... Elle sonne déconcentrée. Ah ouais, vraiment distraite, là. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui attirait son attention à ce moment-là. So I live alone, and I'm an old lady. And I'm where is he now, ma'am? Ruth Price continue en disant « J'habite seule, je suis une vieille femme et La répartitrice 911 lui coupe la parole une deuxième fois pour lui demander où est-ce qu'il est maintenant, en parlant de l'homme qui rôdait autour de la maison. I don't have no idea. Ruth Price répond « Je sais pas ». À peine 2 secondes après cette réponse, on entend un bruit comme si quelque chose frappait le combiné du téléphone. Et Ruth Price se met à crier, mais un cri qui vient des poumons. Ça vient pas des poumons, là. Ça vient de quelque chose de plus creux qu'on sait pas d'où ça vient, là. C'est un endroit qu'on ne connaît pas, là. Je veux jamais entendre quelqu'un crier comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Ah non! Ça t'est déjà arrivé? Ça ressemblait à ça. On peut-tu avoir le contexte de cet appel? Je pense que j'en avais déjà parlé sur mon podcast, mais c'était un appel que... c'est mon premier appel d'urgence qui m'a comme marqué. Puis c'était une dame, elle venait de faire prendre le bain à sa fille pendant que son ex, il était dans la maison. Puis quand ils sont sortis de la salle de bain, la petite fille est arrivée pour descendre en bas, puis son père s'était pendu dans la cage d'escalier. Puis c'est la mère qui a fait le 911, puis c'était des cris comme ça. J'étais pas capable de savoir l'adresse, j'étais capable de rien savoir. J'ai fini par savoir, mais ouais. Ouch. Ouais. Ah, les cris restent. Oui, c'est marquant, puis t'as beau dire n'importe quoi, un cri, c'est primal. Oui. Oui, tu ressens la douleur juste en l'écoutant. C'est vraiment intense. Mais bon, oui, c'est Madame Ruth, là, c'est un bon cri qu'elle nous a fait. Là. Puis le cri, il durait 15 secondes. Vers la fin de l'appel, on entend Ruth Price dire « Je peux pas respirer » ou « à l'aide ». C'est pas trop clair. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque? On peut déduire que l'homme étrange est entré dans la maison puis a attaqué Ruth Price. On peut penser que la ligne entre Ruth Price et la répartitrice avait été coupée. Certains suggèrent que l'assaillant a peut-être même coupé le fil du téléphone lui-même. Mais là, je veux connaître ton opinion. Là. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu l'appel? Comment tu as trouvé la répartitrice? Je veux vraiment ton opinion sur tout. C'est qu'on n'entend rien en arrière. Oui, on a entendu comme quelque chose comme cogner l'appareil, mais on n'entend rien. On n'entend pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est comme si elle imaginait son monsieur de prime abord. On a l'impression que le monsieur, il rentre. Je dis le monsieur, ça peut être une madame, là, mais l'individu rentre à l'intérieur puis il attaque la pauvre madame. Mais quand tu y penses, t'entends rien en arrière. Fait que c'est bizarre. T'entends pas de bruit de fond. En tant que répartiteur, il faut vraiment faire attention aux red flags puis tout ce qu'il y a de bruit de fond. Faut avoir l'oreille aiguisée. Oui, les oreilles de lynx. Oui, puis on n'entend pas grand-chose. Je sais pas si c'est à cause de l'enregistrement, mais de ce que j'ai pu entendre là, on n'entend pas grand-chose. C'est un très bon point. Surtout qu'on n'entend pas l'assaillant. Exact. On l'entend pas bourrasser, on l'entend pas parler, on l'entend pas crier, C'est un très bon point que tu apportes. Puis, quelque chose qui dérange beaucoup, beaucoup face à cet appel, c'est que la répartitrice a coupé la parole de Ruth Price pendant qu'elle essaie de donner son adresse. Là, je veux vraiment ton opinion là-dessus. Ça, je la comprends pas. C'est sûr que c'est aux États-Unis. Fait que c'est toujours difficile de donner mon avis sur un appel qui a été fait aux États-Unis parce que sont pas mal plus cow-boys là-bas. Ils sont cow-boys. Les règles sont pas pareilles. Les formations sont pas pareilles non plus. Mais c'est l'information avec un I majuscule qu'il
faut avoir en premier. Faut que tu saches où envoyer. Mais peut-être qu'il a coupé la parole parce que elle avait déjà l'adresse. Parce que quand que ton appel rentre, nous, si c'est une ligne filaire, ben l'adresse va sortir Ah! tout de suite. Fait peut-être que la répartitrice voulait juste confirmer l'adresse, mais qu'elle l'avait déjà. Fait qu'elle lui a peut-être juste coupé la parole en voyant que la madame était comme... tu sais, elle avait pas trop l'air de comprendre ce qui se passait, là. Elle a peut-être juste fait ça, mais sinon, si elle avait pas l'adresse, d'y couper la parole comme ça, c'est comme pas très utile parce que t'as pas l'adresse. Ben ça, c'est un gros débat par rapport à cet appel-là de pourquoi la répartitrice, elle a pas demandé l'adresse. OK. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense pas que elle avait peut-être déjà. C'est ça. Fait que c'est très pertinent. Puis on va en reparler un petit peu plus dans les théories, là, parce qu'on sait pas c'est où l'appel, on sait pas c'est quand l'appel. Exact. On a-tu l'information sur la madame? Non. Madame Price? Non. Mais c'est ça le mystère. Parce qu'on n'a rien. Ben tu vois, je l'avais déjà entendu, il y a un petit bout. L'appel? Ouais, l'appel, mais probablement que je l'ai pas gardé pour faire un épisode parce qu'il y avait rien sur la madame. Fait que j'ai comme juste passé à un autre. Le cas revient à toi d'un autre côté. T'es pris avec, t'auras pas le choix d'en parler. Fait que l'audio a tout d'abord été publié sur le site 911 Emergency en août 2000. Puis ça, c'est un site qui répertoriait des appels 911, entre autres. Il y avait d'autres choses aussi reliées à tout ce domaine. Puis l'audio de Ruth Price se distinguait beaucoup des autres appels retrouvés sur le site 911 Emergency parce que les autres appels sur le site étaient déjà connus en 2000. Comme par exemple, il y avait l'appel du 911 lors du meurtre de Gianni Versace. Il y avait aussi l'appel d'O.J. Simpson lorsqu'il était poursuivi par la police. Et l'appel des victimes lors de la fusillade à Columbine. Autrement dit, ce sont tous des cas connus ou qui sont passés aux nouvelles ou qui ont marqué l'histoire. Puis à travers tout ça, il y avait l'appel de Ruth Price, une dame que personne semble connaître. Parce que, comme on disait, c'est qui Ruth Price? D'où vient-elle? A-t-elle survécu l'attaque? L'appel a été fait quand? Est-ce que l'homme a été attrapé? On peut soupçonner que ça vient des États-Unis, mais tu sais, en l'anglais, ça se parle à bien des places. C'est sûr qu'on peut se fier à l'accent, là, mais... Oui, c'est un accent d'Amérique, là, mais... Oui, c'est juste qu'il y a beaucoup de suppositions. Ouais. La publication de l'enregistrement audio de l'appel de Ruth Price sur le site 911 Emergency avait un petit texte qui apporte du contexte. Je vous lis un passage, ça disait « Une femme âgée appelle la police pour signaler un homme suspect à l'extérieur de sa maison. Alors qu'elle est au téléphone avec la répartitrice, elle est brutalement violée et assassinée. L'appel a été fait avant l'implantation du 911. » Fait que la dernière phrase nous permet de se situer dans le temps un peu. En quelle année le 911 s'est-il fait implanter? Connais-tu la réponse, Marie-Ève? C'est une très bonne question, Joanie. J'hésite dans les années 70. Mais on parle où? On parle dans le monde entier? On parle aux États-Unis, au Canada? Tu peux donner ce que tu penses pour où tu penses. J'hésite dans les années 70 ou dans les années 90 même. Ben, ta première réponse était vraiment pas loin parce qu'au Canada, c'est en 1972, puis aux États-Unis, c'est en 1968. Ça, c'est si on se dit que l'appel a été fait en Amérique du Nord à cause de l'accent. T'étais pas loin. 1972 au Canada, puis 1968 aux États-Unis. OK. Si l'appel de Ruth Price s'est passé avant ça, ça veut dire que c'est il y a très, très longtemps. Mon Dieu, oui. Ça fait quand même un bon bout. Là, la question se pose. Comment cette personne qui a publié l'audio sur le site a fait pour l'obtenir? Parce que c'est illégal aux États-Unis de publier un enregistrement de quelqu'un qui meurt. Est-ce que tu sais s'il y a une loi similaire au Canada? Ben oui. Au Canada, ça doit être encore... Ben, je connais pas la loi, mais mot pour mot, mais c'est sûr que peu importe l'appel 911, on peut pas diffuser ça, là. À part si c'est dans les médias, Ouais. qu'il y a toute une enquête autour, puis c'est médiatisé et tout, mais sinon, c'est très, 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 très interdit de diffuser ces appels-là. Ou sinon, ben ça se peut qu'ils soient diffusés en cours. OK. T'sais, nous, on n'y pense pas en tant que partiteur, là, mais il y a nos appels qui peuvent se ramasser en cours puis écouter par le juge et tout, là. Quand même, hein? Puis ça, vous n'êtes pas avisé à ce moment-là? Je sais pas si on est avisé. Je pense que oui. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, là. Fait que j'ai aucune idée si un de mes appels s'est déjà rendu en cours. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres raisons de pourquoi un appel. Ouais, non, c'est ça. Même la centrale, elle peut pas publier ça non plus. Faut que ce soit comme perquisitionné par la police. Tu sais, on peut conclure que c'est pas éthique pour quelqu'un qui travaille dans une centrale comme toi de partager un appel 911.
Fait que ça peut pas être un employé qui a partagé ça. Oui, non, c'est hors de question que c'est un répartiteur qui a partagé ça, là. Ou s'il l'a partagé, il s'est fait mettre dehors, puis l'appel aurait été censé être supprimé. La chaîne YouTube Barely Sociable a réussi à rejoindre la personne à qui appartenait le site 911. Des fois, j'ai 911, des fois, j'ai 911, mais le site 911 Emergency, là, vous comprenez. Cette personne, elle souhaite garder son anonymat. C'était une répartitrice du 911 de métier de 1990 à 2016. Puis elle a raconté qu'elle avait trouvé une cassette avec l'audio, puis qu'elle l'aurait copiée sur une autre cassette, puis qu'elle l'aurait partagée sur son site. C'est très vague. C'est très vague. Ben voyons, une cassette. Tu sais, c'était enregistré sur quoi dans ce temps-là? Hey, juste les cartes d'appel, ça se faisait à la main. Ah, mon Dieu! Tu sais, tout s'écrivait à la main. Fait que je veux dire, les appels... J'ai été visiter la centrale au SPVM, puis tu vois qu'il y a encore ils ont gardé la grosse roulette, que c'est comme plein de cartes d'appel, puis tu tournes comme la manivelle pour genre checker les petites cartes, là. Ah, c'est vraiment intéressant, par exemple. Je savais pas qu'il y avait comme une exposition de ça. Ouais, c'est comme dans la centrale. Ah, allez voir ça. Mais non, tu peux pas vraiment voir ça. Ah, allez pas voir ça. Laissez faire. Mais de vrai, j'aimerais ça y aller. Mais oui, Mon Dieu, c'est fou le chemin qu'ils ont fait. c'est fou, hein? Mais les enregistrements, dans le temps, on dirait que je m'imagine comme quand on était jeune, puis on écoutait le Roi Lion, puis change la cassette, vire là-de-bord. Ouais, pense pas qu'ils devaient faire ça comme ça, mais c'est ce que cette personne-là dit, que ce serait une cassette. Est-ce que c'était la cassette originale? On le sait pas. Elle l'a trouvé où? Il y a bien des affaires qui sont vagues. Ouais. Mais la personne a dit qu'elle croit que l'appel est authentique, puis qu'elle pensait que ça datait d'avant les années 90. Fait que c'est la même personne qui dit qu'elle pensait que c'était arrivé avant les années 90, mais elle a aussi écrit la phrase sur la publication que c'était arrivé avant l'implantation du 911. Fait que ça, qu'elle dise que l'appel a été fait avant l'implantation du 911, mais il n'y a aucune fondation pour dire ça. Elle a juste supposé parce qu'elle a trouvé la cassette dans les années 90. OK, ouais. Fait qu'on sait pas plus, dans le fond, quand l'appel est arrivé. On repart à zéro. Mais on peut se dire que, bon, cette personne-là, qui l'a eu entre les mains, c'est dans les années 90, donc c'est avant ça. Mais encore là, on n'est pas trop sûr. Puis si vous voulez voir la réponse complète de cette personne-là, c'est sur la chaîne YouTube Barely Sociable. Je vais laisser un lien quelque part. C'est juste mêlant un peu de bifurquer dans l'historique, là, dans l'histoire. Mais dans le fond, c'est basé sur absolument rien, cette personne-là. Là. C'est ça. OK. Elle l'a déduit. En 2002, quelqu'un d'autre a publié l'enregistrement audio de l'appel de Ruth Price sur le site officieux.com. Le nom de l'utilisateur était Mike TX. Sa publication avait aucune explication concernant ce qu'il partageait, à l'exception de 2 mots, qui étaient « last call » ou en français « dernier appel ». Mm-hmm. En 2002, l'Internet n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les choses ne devenaient pas virales aussi facilement. C'est quelque chose que j'ai abordé un peu dans l'épisode 30 sur Polybius. Ça arrivait quand même que certaines choses, comme l'appel de Ruth Price, se faisaient partager à plusieurs reprises par plusieurs internautes. Puis tranquillement, pas vite, Ruth Price et le mystère autour de ce qui lui est arrivé attiraient l'attention de plus en plus de gens. Aujourd'hui, il existe plusieurs articles, vidéos sur YouTube, podcasts qui débattent de l'authenticité de cet appel 911. On est rendu aux théories. J'en ai 3. La première théorie, c'est que l'appel est faux. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi les gens pensent que c'est pas un vrai appel. Mais les principales, il y en a 4 raisons. La première, c'est un manque d'informations flagrantes. 2, il y a aucun article qui parle de ce qui s'est passé. 3, le manque de professionnalisme de la répartitrice 911. Et 4, que malgré tout le bruit ambiant, on entend bien ce que Ruth dit et son cri. Parce que dans le fond, quand tu cries dans un microphone ou dans un téléphone, ça fait de la réverbération, ça... J'ai comme plein de questions. C'est ça l'appel de Ruth Price, c'est qu'il y a tellement de questions. Mais les 2 premiers points, je vais les élaborer en même temps. C'est le manque d'informations flagrantes puis qu'il n'y a aucun article qui parle de ce qui s'est passé. Fait que les informations qu'on a sur Ruth Price, il n'y en a pas beaucoup. 1, on a son nom, Ruth Price. On sait que c'est une dame âgée, mais on ne sait pas à quel âge. On se doute que ça vient des États-Unis parce qu'elle parle anglais. Non, mais elle peut venir de l'Alberta. Là. Elle peut venir d'Alberta, elle peut venir de Vancouver si elle veut. Mais on sait qu'elle vient du moins de l'Amérique du Nord. Puis on a son numéro civique de son adresse, qui est 3827. Mais c'est tout.
Puis ce manque d'informations-là est normalement un indicateur que c'est un hoax ou un canular. Quand un meurtre a lieu, surtout violent comme celui-là, comme on peut s'imaginer, il y aurait au moins un article ou, au minimum, une mention dans une rubrique nécrologique. Ben oui. Il n'y a rien. Mais c'est ça, il n'y a rien. Les événements auraient eu lieu à une période pré-Internet. C'est plus difficile de trouver quelque chose que si ça avait été fait après. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Mhm. Puis ce qui aide encore moins, c'est qu'on sait même pas où l'événement est arrivé, ni quand exactement. Fait que même si on cherche dans les archives de journaux qui sont disponibles sur Internet, on sait même pas où puis quand regarder. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin parce qu'on va à l'aveugle. Seigneur, on n'a rien, là. On n'a rien. Puis le troisième point qui pointe vers un canular, c'est le manque de professionnalisme de la répartitrice 911. Parce que si je me trompe pas, on en a parlé, la question que vous posez en premier, avant même de savoir le nom, l'information, c'est « Quelle est votre adresse ?» avant même de « Quelle est votre urgence ?» Ça va dépendre, je te dirais. Ah oui? Parce qu'il y a des villes qui vont répondre 911, quelle est votre urgence? Mais nous, on répond 911, c'est pour quelle ville? Ah! Fait qu'au moins, là, la personne va dire, je sais pas, moi, Saint-Lin-des-Laurentides. C'est pour quelle adresse? Comme c'est la deuxième question. Puis après ça, c'est qu'est-ce qui se passe? OK. Mais il y en a, tu sais, quand moi, j'ai commencé à travailler, je disais 911, quelle est votre urgence? Ah, ouais. Ouais. Fait que ça se peut que la madame, quand elle a répondu, en plus que si, mettons, le 911 n'existait pas, ça se peut qu'elle ait dit, mettons, police de Cincinnati, qu'est-ce qui se passe? Sais-tu, tu viens de casser une illusion que j'avais. Eh ben, je suis déboussolée. Ça dépend vraiment des villes, puis même au Québec, il n'y a pas de protocole de comment répondre. C'est sûr que chaque ville a leur façon de faire. Tu sais, mettons, service d'ambulance, ils disent service d'ambulance, c'est pour quelle ville? Si j'ai pas de ville, je peux rien faire, là. OK, fait qu'il faut au moins la ville. Ouais. Fait que si, exemple, l'appel a été fait dans une petite centrale, elle devait savoir exactement c'était où la ville. Dans ce temps-là, avant le 911, c'était, la plupart du temps, là, c'était les policiers qui répondaient au téléphone. Ah, ouais! Là, c'est eux qui répondaient, puis après ça, ils s'en allaient. Il y en a qui avaient un téléphone dans l'auto. Sinon, dans les plus petites villes, il y en a qui restaient à même le poste, puis après ça, ils prenaient leur petite auto, puis ils s'en allaient. C'est fou comment le fait de parler avec toi, qui connaît vraiment le domaine, ça change la perception de tellement de gens sur Internet sur ce cas-là. Il y a tellement de monde qui pense savoir c'est quoi la job de répartiteur puis de répartitrice, mais dans le fond, Ouais. on est vraiment dans le néant. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait un protocole à suivre puis que c'était de demander l'adresse, l'urgence, puis that's it. Mais en même temps, c'est vrai que tu peux pas vraiment t'en demander l'adresse à quelqu'un qui est pris dans le bois. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, mettons que je dis 911, c'est pour quelle ville? Montréal. OK. Pour quelle adresse? Je suis sur l'autoroute. Tu sais, la madame, c'était une policière qui a répondu. Moi, j'avais entendu dire quand j'ai commencé dans une autre centrale, quand je disais 911, quelle est votre urgence? J'avais entendu dire que ça s'en venait que là, partout au Québec, il allait changer pour qu'on dise tout 911, c'est pour quelle ville, pour faciliter la chose. Quand que je parle à d'autres postes de police ou d'autres centrales, on répond pas toutes de la même façon. Je devrais les appeler. Essaye-les toutes. Faites pas ça à la maison. Non, faites pas ça, là. Commencez pas à appeler la police, là, puis dire que c'est Marie-Ève, Ah, Joanie qui vont nous appeler. My God. je tiens à mon travail. Je tiens à ma vie. Même si c'est pas le protocole de dire c'est quoi votre adresse, c'est pas non plus quelque chose qui devrait se faire, j'imagine, de couper la parole quand la personne dit son adresse. C'est sûr, mais des fois, il peut avoir... je joue l'avocat du diable. Mais tu fais bien, c'est pour ça que t'es là. Des fois, il peut avoir des délais de réponse. Fait que quand je parle à quelqu'un, il y a tout le temps genre quelques petites secondes avant que la personne me parle parce qu'il y a des délais à cause du réseau. Fait qu'on a l'impression qu'elle la coupe, mais c'est juste parce que c'est le décalage. Encore là, tu vois, c'est des facteurs qui entrent vraiment en jeu puis qui donnent vraiment un autre aspect à l'appel que les gens pensent pas, moins inclus, en écoutant l'appel de route presse. Puis c'est vraiment important. Mais je suis contente. Puis surtout en se disant que la manière qu'elle a travaillé, ça prouve que c'est faux. Pour moi, cet argument-là de la théorie n'a pas beaucoup de poids parce que ça arrive qu'une répartitrice fasse des erreurs. Ben oui. Ça arrive dans n'importe quel métier que quelqu'un fait mieux son travail que l'autre. Mhm.
La madame, elle aurait eu le temps en masse de poser des questions vraiment pertinentes, à mon avis, de personnes qui travaillent pas dans le domaine, mais elle a pas gratté comme il faut. Il y avait comme des grands moments de silence. Mhm. Ça peut être expliqué par mille et une choses, tu sais. Ben oui, ça peut être expliqué par le délai, ça peut être expliqué par le manque d'expérience, ça peut être expliqué par peut-être qu'elle faisait d'autres choses en même temps, la répartitrice, qu'elle essayait de localiser la madame, qu'elle essayait de donner l'appel en même temps aux policiers sur les ondes de police, parce que des fois, ça peut passer pour des silences, mais on parle aux policiers sur les ondes. Mhm. Fait que, tu sais, ça peut passer par ça, mais aussi, tu sais, peut-être qu'elle a voulu être proactive au début, puis, tu sais, des fois, on le sent que l'appelant, faut vraiment l'amener où est-ce qu'on veut qu'il aille. Fait que c'est pour ça qu'on coupe souvent la parole. Oui. Pour vrai, on coupe souvent la parole parce que nous, on a des questions à poser. S'il y a des vies en danger ou s'il y a quelqu'un qui rôde, comme là, comme Ruth, s'il y a quelqu'un qui rôde autour, on veut savoir où aller, on veut savoir il est où le monsieur, on veut savoir s'il est armé, il y a plein de choses. Y a-t-il un véhicule? Il a l'air de quoi? C'est quoi sa description? Êtes-vous seul? Tu sais, il y a plein de choses qu'on veut savoir. Fait que des fois, quand que le citoyen part dans ses histoires, faut qu'on le ramène. Oui, mais il faut le recadrer. C'est ça, faut le recadrer. Mais dans cette situation-là, je trouve pas que Ruth s'éloignait. Elle racontait pas sa vie, là. Elle était en train de dire ce qui se passait. Oui. Puis c'était, comme elle a dit elle-même, c'est une dame âgée. Fait que ça se peut qu'une personne âgée s'exprimera pas comme toi puis moi. Il y aura pas nécessairement un Non. délai rapide de parole. Des fois, ça prend plus de temps. Oui, mais je me demandais, toi qui travailles dans le domaine, qui aide les personnes âgées, comme tu t'es senti comment quand t'as entendu ça la première fois, l'appel? J'ai pas trouvé qu'elle sonnait comme une madame confuse. J'ai pas trouvé qu'elle sonnait comme une madame... Je trouvais que ça faisait vraiment pitié, là. Moi, j'ai vraiment senti que pendant qu'elle parlait avec la répartitrice, elle surveillait le gars, puis peut-être même que le monsieur lui parlait à travers la fenêtre. Mais j'ai pas senti que c'était une madame qui était vraiment confuse puis qui voyait des choses. Je pense pas qu'elle prenait le facteur pour un tueur, là. Elle avait l'air d'avoir toute sa tête. Elle avait l'air d'avoir toute sa tête, à mon humble avis. Quatrième point, que l'appel de Ruth Price serait un canular. C'est que malgré tout le bruit ambiant, on entend bien ce que Ruth Price dit et son cri. Puis on en a parlé aussi tantôt, tu sais, Ruth Price, elle criait dans le téléphone. C'est très fort probable que c'est arrivé avant les années 90. Que le téléphone que Ruth Price avait était un téléphone filaire, comme tu as parlé tantôt. Mm-hmm. Fait que si c'est le cas, ça veut dire que Ruth a pas essayé de se sauver, qu'elle a gardé le téléphone dans ses mains, qu'à la place de dire ce qui se passait à la répartitrice malgré qu'elle avait le téléphone dans ses mains, puis qu'elle se faisait attaquer, ben elle a crié dans le téléphone. Mais en même temps, c'est dur de juger les actions de quelqu'un qui est en état de panique. Il y a bien des affaires qu'on fait quand on est paniqué ou attaqué. Il y a bien des affaires qui font pas du sens. Ouais. Mais pourquoi crier directement dans le téléphone? Pourquoi qu'elle a pas lâché le téléphone? Parce qu'il y a un moment où, que juste avant de commencer à crier, on entend un bruit qui pourrait être le téléphone qui tombe par terre. Mais si le téléphone a tombé par terre, comment ça se fait qu'on entend Ruth aussi bien crier? Si elle est loin du téléphone, puis plus proche de son assaillant, pourquoi on l'entend pas lui, mais qu'on l'entend elle dire « je peux pas respirer Mm. ». Puis comme tu disais, pourquoi on l'entend pas lui? Il fait tout ça en silence, on l'entend pas entrer. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui met la puce à l'oreille que ce serait peut-être faux. Je pense que c'est le point le plus important qui a plus d'impact. Ou ça se peut qu'elle ait juste gardé dans ses mains. Puis tu sais, quand t'es paniqué, mettons, tu lèves tes mains dans les airs, puis Ouais. ça se peut qu'elle ait juste le téléphone dans sa main. Puis qui était proche de sa bouche. Ou si, admettons, elle avait tombé à terre avec le téléphone, puis que lui, il était en train de l'étrangler, elle est à terre couchée sur le ventre, ou sur le dos, là. Moi, je l'imagine sur le ventre. Ah ouais, mais j'imagine sur le dos, ok, vas-y. Ah, je sais pas. Je l'imaginais tomber en pleine face. Elle tombe, le téléphone tombe à côté de sa tête, puis elle se fait étrangler. Elle dit « je peux plus respirer », mais elle crie. Ben, le téléphone, il est juste à côté d'elle. Oui, ben ça fait du sens que le téléphone soit juste à côté d'elle, mais pourquoi on l'entend pas lui? On devrait l'entendre lui à travers ça. Tant qu'elle finit son cri, là. Peut-être si on se fait des scénarios, là, mais dans ma tête, si le Ouais. téléphone est à côté, tombé à côté d'elle, on l'entendrait aussi lui. Parce que lui serait aussi proche du téléphone que elle. Ouais. Peut-être qu'il parlerait juste pas, tu sais, ça se peut. Un tueur silencieux, mais... Ouais, surtout qu'il savait qu'elle était au téléphone. T'entends- là. Ouais, c'est ça. T'entendrais forcer.
Oui, parce que étrangler quelqu'un, ça demande énormément de force. Fait que t'entendrais au moins le ou je sais pas trop, peut-être pas ce son-là. Là. Mais t'entendrais quelque chose, un effort, je sais pas. Mais encore là, c'est spéculé, on spécule beaucoup, mais on a comme pas le choix avec les informations qu'on a. Oui. Ça, c'est vraiment les 4 arguments de la théorie que c'est pas vrai. L'autre théorie est très intéressante et elle va te rejoindre beaucoup. OK. C'est que l'appel aurait été un outil d'entraînement pour de futurs répartiteurs et répartitrices du 911. Puis il y a certaines personnes qui auraient suivi ce cours, comme toi, qui ont affirmé avoir entendu cet enregistrement dans le cadre de leur formation dans les années 90. Toi, t'as pas eu ta formation dans les années 90, mais est-ce que t'as déjà entendu cet appel-là pendant ta formation ou quelque chose du genre? Ben, je suis en train de me poser la question parce que je sais qu'on en a entendu plusieurs. Est-ce que c'était faux ou vrai les appels que vous entendiez? Non, je sais pas. Mais c'était des appels qui existent déjà sur Internet, là. C'était pas des appels exclusifs à la formation, là. Parce qu'il y a un appel, il me semble qu'on a entendu, c'était un petit gars qui appelle pour savoir comment faire ses problèmes de mathématiques, mais il l'a sur Internet. Oh. C'est cute. Mais c'est de quoi que je me demandais, est-ce que vous aviez des mises en situation, puis des appels, ou est-ce que vous les faisiez entre vous, ou est-ce que c'était vraiment un appel, puis vous étiez évalué là-dessus? Parce que justement, la théorie dit que le but de l'exercice, c'était de donner un exemple de quoi pas faire comme répartiteur ou répartitrice, puis de comment agir dans un appel 911. La répartitrice, encore une fois, était là vraiment pas bien gérer l'appel. Fait que c'est pour ça qu'il aurait pris cet exemple-là. À quel point on a 50 secondes d'enregistrement, tu sais. Fait qu'à quel point on peut dire qu'elle a pas... Tu sais, qu'elle a mal fait sa job. Mais, oh mon Dieu, j'y avais tellement pas pensé. Ça se peut que ce soit justement, l'appel que ça, c'était quelqu'un en formation. Puis que c'était une autre personne qui a appelé ou qu'une autre de ses collègues qui a appelé pendant la formation. Parce que nous, c'est ça qu'on faisait. On faisait souvent des exercices, puis on faisait semblant de s'appeler entre nous. T'sais, on était en classe, puis on disait qui veut faire l'appelant, qui veut faire le répartiteur. Ça se peut-tu que ça soit ça? Mais je pense que la madame, elle sonnerait peut-être pas aussi âgée, parce qu'elle sonne quand même âgée. Mais la théorie, c'est vraiment que c'était pas une pratique entre 2 personnes, mais vraiment un appel qui devait écouter puis noter ce qui était pas bon qui avait été fait. Parce que la première personne, dans le fond, ce serait certains centres de formation qui auraient eu accès à d'anciens enregistrements 911. Genre, c'est pas nécessairement des acteurs. Puis c'est comme ça aussi que l'audio se serait ramassé sur Internet. Genre, il y aurait un étudiant ou une étudiante qui l'aurait partagé, puis là, ça se serait ramassé entre les mains d'une telle, jusqu'à ce qu'il apparaisse sur le site 911 Emergency. OK. Puis ce serait aussi grâce à l'appel de route presse que le protocole des répartiteurs aurait changé. Peut-être pas au Canada, c'est pas le même protocole, mais que aux États-Unis, ça aurait changé. Puis le protocole serait devenu qu'il faut demander l'adresse avant toute autre information. Genre, c'est ça qu'il faut obtenir. La première personne répertoriée qui a emmené cette idée, c'est un utilisateur sur le site officer.com. Son nom d'utilisateur, c'est HNDC3, puis il a dit dans un commentaire, et je le cite, « J'ai déjà entendu cet audio. C'est lui qui m'a marqué pendant des années. Il m'a fait réaliser que je ne devais pas traiter chaque appel comme quelque chose de routinier. Durant mon cours de répartiteur, notre professeur a souligné à quel point la répartitrice semblait désintéressée par le problème de la dame, Ruth Price. Si elle ne l'avait pas interrompu lorsqu'elle donnait son adresse, la police aurait peut-être pu intervenir plus tôt. Notre professeur nous a dit qu'il a fallu un certain temps avant de la trouver. Il était trop tard, évidemment. » Fait que de ce que cette personne le dit, c'est que l'appel est vrai, puis que la personne a été trouvée trop tard à cause que la répartitrice n'aurait pas trouvé l'information au bon moment. Puis l'utilisateur, le même utilisateur, HNDC3, a aussi écrit sur le site officer.com que la personne qui avait attaqué Ruth Price n'aurait jamais été attrapée. Plusieurs autres personnes sur Reddit et ailleurs au fil des années auraient confirmé que c'était bel et bien vrai, là, que l'appel de Ruth Price avait été utilisé par dans des formations de répartiteurs puis de répartitrices 911, comme un autre utilisateur, TalkJoe97, qui a laissé un commentaire sur une publication sur Reddit qui disait « Ma mère a été la chef d'équipe d'un centre d'appel pendant longtemps. Elle faisait jouer cet appel à tous ses nouveaux employés pour souligner l'importance d'obtenir l'adresse d'abord. Car il y a une possibilité de ne pas être en mesure de recueillir plus d'informations. » C'est un bon point. Ouais, c'est un sacré bon exemple. Je pense que tu fais pas cette erreur-là par après de genre pas demander à la ville. C'est de base. Donc, juste en partant, la répartitrice, ça n'a pas tant fait... Ben, je me sens mal de dire ça, mais elle n'a pas bien fait son travail, là. De ce que les gens sur Internet disent, c'est que la madame serait décédée. Fait qu'il y aurait peut-être eu une autre fin
ça s'était passé autrement, l'appel. Moi, j'ai hâte de voir, comme les auditeurs, qu'est-ce que vous allez en penser, parce que moi, je suis bien mêlée en ce moment, parce que comme toutes les théories font peut-être du sens, mais non en même temps. Puis je me dis, tu sais, si il avait pris cet appel-là, puis qu'après ça, ça serait à cause de Rude Price qui ont changé comme leur protocole de faire, historiquement parlant, on le verrait à quelque part. On le saurait, c'est ça. On le saurait que c'est à cause de ça. À moins que c'est une centrale qui a décidé que ça, cet appel-là, à cause de ça, nous, on va suivre le protocole, puis que la personne, elle pense que c'est de même partout à cause de ça. Comme pour toi, tu l'as dit tantôt, c'est pas toutes les centrales qui utilisent les mêmes phrases pour commencer, dépendamment des régions. Ouais, peut-être. Puis en 2015, quelqu'un a laissé un commentaire fort intéressant sur une publication de Reddit. Son nom d'utilisateur était Rude Price Info, puis je vais te le faire lire, Marie-Ève. Je rejoins Reddit uniquement pour commenter cet appel téléphonique extrêmement dérangeant. Au début des années 90, j'ai travaillé comme répartiteur 911 en Floride. Cet appel nous a été diffusé dans le cadre d'un exercice d'entraînement comme exemple de pourquoi il est si important de demander l'adresse de l'appelant avant de demander quoi que ce soit d'autre. J'ai parcouru Internet pour avoir plus d'informations depuis que je suis retombée dessus il y a quelques années. Je n'ai pas trouvé d'informations, mais le peu d'informations qu'on y retrouve concorde avec ce qu'on m'a dit au début des années 90. L'appel a été fait en 88 par une vieille dame nommée Ruth Price. Elle a été tuée par un rôdeur et il n'a jamais été appréhendé. L'appel nous a été présenté comme étant authentique. C'est à partir de cette publication-là que maintenant, quand on parle de l'appel de Ruth Price, on dit que c'est arrivé en 1988. Si on additionne tous ces témoignages d'Internet, ça fait quand même quelques personnes qui ont pris de l'avant pour raconter une histoire similaire à quelques années d'intervalle. Mais on sait très bien que n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet, fait qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Ma question face à cette théorie, c'est pourquoi utiliser un appel aussi intense? Tu sais, je me dis que c'est pour choquer un futur répartiteur parce que, comme tu l'as vécu, il y a des appels qui sont vraiment terribles. Ça doit quand même arriver, dépendamment des régions, quand même assez fréquemment qu'il y a des appels vraiment tristes, puis terribles, puis choquants. Oui. Puis je pense que c'est important aussi de démontrer aux répartiteurs et aux répartitrices dès le départ que c'est pas toujours jojo. Est-ce que dans les mises en situation que tu as eues, vous aviez des choses comme ça? Ben oui. Mais c'est parce que surtout dans les mises en situation, on se faisait des mises en situation surtout. Fait que, tu sais, moi je me rappelle un moment donné, j'ai joué le rôle d'un enfant que sa maman respirait plus ou un enfant de même, puis j'avais pris une petite voix d'enfant. Il y a du monde qui avait des larmes aux yeux dans le cours, tu sais, parce que ça avait l'air réel, mais c'est arrivé qu'on a fait des mises en situation que quelqu'un appelle en criant aussi. Tu sais, on les a pas mal toutes faites. Je pense que d'être dans un cours et d'avoir eu cet appel-là, peut-être qu'ils l'ont passé, là, c'est juste mon cours était en 2015, là, je m'en rappelle plus. D'avoir ça dans le cours, je pense que ça ressaisit parce que quand tu étudies, c'est tellement pas la même chose que quand tu arrives Ben non, c'est dans clair. le métier. Oui, ça va... Tu sais, oui, ça va comme... Ça va t'initier aux mots du domaine, des expressions du domaine, des trucs qui fonctionnent. Mais comme mon prof disait, tu sais, eux, ils faisaient le gâteau, puis où est-ce qu'on allait être engagé au poste, ils allaient mettre le crémage. Ouais, mais la réalité est très différente. Ouais, puis, tu sais, de recevoir cet appel-là, je trouve que ça pourrait bien préparer au fait que, tu sais, ça se peut que tu aies un appel... pour un citoyen qui demande c'est quoi le règlement municipal d'une telle chose, puis qu'après ça, on a fait un son, puis que ça rentre, tu sais. Puis c'est de comment gérer la montée d'adrénaline, puis la redescendre, puis tu sais, ça t'apprend plus à comment gérer l'émotion tout au long de ton chiffre, puis aussi de voir comment toi, tu réagis face à un appel, tu sais, que tu te fais crier dans les oreilles, es-tu capable de travailler après? C'est-tu fait pour toi, ce job-là? Exemple que cet appel-là a été joué pour des futurs répartiteurs puis répartitrices 911. Il y en a que ça a dû tellement choquer, ou même les mises en scène que vous faisiez, les pratiques que vous faisiez, ça a dû faire un tri dans le monde. Il y a dû avoir du monde qui ont fait comme « Hey, ça, c'est vraiment pas pour moi, là. » Ben oui, il y a beaucoup de tri qui se fait pendant le cours. Puis même, je te dirais, on était une vingtaine dans le cours. Puis à cette heure, si on est plus que 5 répartiteurs, je serais surprise. Hey! Ouais. Ouf! Ouais. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis d'avoir un appel comme l'appel de Rude Price, je trouve que c'est un bon exercice.
Ouais, ils vont peut-être l'appliquer après cet épisode. Ouais, c'est ça. La chaîne YouTube Scary Theater a fait une vidéo sur toute cette histoire en 2019. Il a contacté plusieurs centres de formation et centres d'appel pour savoir s'il n'y avait pas des informations supplémentaires à offrir, s'il ne pouvait pas confirmer que c'est vrai la théorie. Puis les personnes contactées ont tous affirmé avoir aucune idée de, c'était quoi l'appel, puis d'où l'appel venait. Ils n'avaient jamais entendu ça de leur vie. Puis il n'y a aucun porte-parole ou responsable qui a pris de l'avant pour dire « Hey, cet appel-là, elle vient de notre centrale » ou « Ah, je la connais » ou « Il n'y a rien ». Troisième théorie, c'est que l'appel est authentique puis que c'est vraiment arrivé. Il y a 4 points. 1, l'appel n'a pas l'air scripté. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, toi puis moi. Là. Le cri, tu l'as déjà entendu, quelque chose de similaire. Puis si c'est pas un vrai cri, viens chercher ton Oscar parce que t'as parouette. Puis aussi, on entend beaucoup de Ça, c'est un pattern de parole normal. Deuxième point, c'est pas parce que c'est illégal de partager un appel audio où quelqu'un décède que ça se fait pas. Ouais. Ça se peut que quelqu'un a pas le droit puis il l'a fait pareil. Puis là, ben, Oui. tu sais. Troisième point, l'explication qui a été amenée face à l'attitude de la répartitrice envers Ruth Price, c'est peut-être parce que les gens qui travaillaient dans le domaine avant n'avaient pas de formation, tout court. Exact. Ou c'est peut-être que Ruth Price, elle appelait souvent, puis qu'elle la replaçait. C'est quelque chose que tu m'as déjà dit aussi, que vous avez des gens qui appellent souvent pour rien, parce qu'ils veulent jaser, ils veulent savoir si le magasin est ouvert à telle heure, c'est le jour de l'an, puis ils s'ennuient. Fait que ça se peut que Ruth Price, cette personne-là, fait que la madame, c'est pour ça qu'elle a passé direct, ben c'est quoi qui se passe? Ça se peut très bien, ça. Ça se peut aussi que la madame n'était pas une répartitrice 911, pantoute, mais une opératrice téléphonique, parce qu'il existe plusieurs numéros pour plusieurs services. Au Québec, on en a plusieurs. Je pourrais pas vous les citer, je m'en rappelle jamais, mais on en a un pour les routes, un pour Réfonds Santé. Tu sais, on en a plein. Ça se peut que Ruth Price, elle a voulu téléphoner la police, puis elle s'est trompée de numéro, puis elle a dit elle-même, c'était une dame âgée. Donc, ça se peut qu'elle s'est trompée. Elle a fini par contacter un autre service. Peut-être. Puis ça expliquerait pourquoi la répartitrice, qui n'en serait pas une, était désintéressée. C'était pas sa job. Puis, quatrième point, il existe un site sur Internet qui se nomme findagrave.com, qui se traduit en français par trouverune-tombe.com. Puis ça fait exactement ça, trouver des tombes. Ah oui? Ouais, n'importe qui. Ben, pas n'importe qui, là, mais pas mal. Moi, ça aide vraiment dans les recherches. Si quelqu'un veut faire des recherches sur des vieux cas, là, Je vais me le noter. t'écris un nom, puis tu peux même avoir des clippings de journaux. Ah oui? Des petits passages de journaux. Ouais, c'est vraiment intéressant. Tu passes pas une soirée là-dedans. Là, mais... Il y a une page sur le site pour une pierre tombale dans le cimetière de Shady Grove, au Missouri. Puis le nom sur la tombe, c'est Ruth Price, qui aurait vécu de 1905 à 1988. La date du décès sur la pierre tombale et la date attribuée à l'appel 911 de Ruth Price et de son supposé décès est la même. Si on se fie à ces dates, Ruth Price aurait eu environ 80 ans en 1988. Puis lorsqu'elle a été attaquée, elle dit elle-même dans l'appel « Je suis une vieille dame ». Mais encore là, cette date de l'appel 911, 1988, a été donnée par un utilisateur de Reddit. Donc, on n'a aucune preuve tangible que ce soit bel et bien arrivé en 1988. Puis en plus, le nom Ruth Price est vraiment commun. Ben oui. Fait que c'est ça pour nos théories, mais j'aimerais savoir, c'est quelle théorie qui t'interpelle? Comme j'ai dit tantôt, je suis tellement mêlée, là. Tu t'es pas démêlée? Non, j'ai aucune idée. D'après moi, c'est vrai. J'ai un feeling que cet appel-là est vrai, mais que ce soit dans les années où est-ce que le 911 n'existait pas encore, peut-être du manque de formation, tu sais, de plein de peut-être, de plein de suppositions de choses, que ça a fait en sorte que l'appel a donné ce qu'elle a donné. Pourquoi qu'elle a été release, qu'elle a été... Publiée, oui, merci. J'ai aucune idée comment, mais d'après moi, c'est un vrai appel. OK. On peut comprendre pourquoi plusieurs internautes sont suspicieux face à cet appel. Puis pendant plusieurs années, l'histoire de Ruth Price a été classée dans la catégorie des canulars effrayants d'Internet. Mais en 2022, il y a eu une conclusion inattendue qui a surpris plusieurs internautes. L'histoire de Ruth Price et de son appel 911 est vraie. Ha! Et comment? Tout ça a été résolu par une personne sur Reddit. Cet utilisateur, son nom, c'est Valuable5819, qui a fait une enquête digne de Columbo. Ah oui? Pour vrai. Après avoir écouté un épisode du podcast anglophone Going West, qui est très bon en passant,
Cette personne s'est mise à faire des recherches intensives dans les archives. Elle a réussi à retrouver un article qui date du 3 novembre 1980 dans le journal San Diego Evening Tribune qui mentionne l'attaque d'une femme nommée Ruth Price, âgée de 76 ans, à l'adresse 3800 35e rue à San Diego. Ben non. La maison à cette adresse a un appartement en arrière. Hein? Ça concorde avec la conversation de Ruth Price, ce qu'elle dit au téléphone, c'est venu voir un appartement, une maison en arrière, nanana. Ouais. L'article raconte que le suspect l'a attrapé par derrière puis s'est mis à l'étrangler après être entré dans la maison. Puis veux-tu savoir c'est quoi la bonne nouvelle? Quoi? Ruth Price, elle a survécu à son attaque en 1980. Ah! Pour Ouais, vrai? elle s'est défendue, puis son cri a fait fuir l'homme. Hein? Ben voyons donc. Ouais. Elle a vécu 14 autres belles années de vie avant de s'éteindre en 1994. Puis c'est pour cette raison que ça a été aussi long à résoudre. C'est parce que le monde cherchait une Ruth Price qui était décédée après l'attaque. Ah. Les gens cherchaient un meurtre. Puis la répartitrice qui avait répondu à l'appel de Ruth Price n'était bel et bien pas une répartitrice du 911 parce que le 911 a été implanté en 1982 à San Diego et l'appel aurait eu lieu 2 ans plus tôt en 1980. Fait qu'il n'y avait pas encore le système de 911. Ruth aurait composé le 0 sur son téléphone, puis ce numéro l'aurait connecté directement à la station de police. Tout fait plein de temps, je m'attendais pas à une conclusion. Voilà, mais j'étais un peu piégée quand même, parce que je t'ai demandé de commenter le travail d'une répartitrice, mais dans le fond, ça n'en était pas une. Oui. Pas fine. Fait que, écoute, on est content. Oui. Fait que si jamais vous faites attaquer, criez fort comme Ruth Price. Si jamais vous cherchez Ruth Price, il y a une photo en ligne d'une femme âgée, mais c'est pas elle. Je sais pas comment ça s'est fait pour l'associer. C'est genre un article qui est sorti en 2019. Personne ne sait c'est qui. Les internautes se sont mis à associer la photo à Ruth Price. Mais c'est pas Ruth Price. C'est pas notre Ruth Price. Ah, mais c'était vraiment intéressant. Alors, Marie-Ève, c'était le cas de Ruth Price qui se termine avec un petit soleil. Je veux ton opinion. Mais c'est vraiment un bon revirement de situation. First, je suis contente que mes skills, mes petites antennes de répartitrice avaient quand même raison. T'sais, même le fait d'être attaquée par en arrière, comme je me flatte l'épaule. Mais je suis vraiment contente que finalement l'histoire s'est bien terminée surtout. Oui. Puis que la madame, elle a pu vivre 14 belles années après. Mais je trouve que t'as bien amené ça. Je trouve vraiment que, ben là, j'ai peut-être un parti pris, là, mais je pense que l'épisode va vraiment être intéressant, ou elle a été vraiment intéressante parce que la façon que tu montes tes épisodes, tu tiens en haleine les gens. Je m'attendais vraiment Je suis pas. bonne pour mener les gens en bateau. C'est vraiment rare que dans mon podcast ou le tien, qu'il va y avoir une conclusion comme celle-là. Là, ça finit toujours vraiment de manière tragique. Puis là, pour faire changement, il va y avoir un peu de positif à travers tout ça. Puis où est-ce qu'on peut te trouver, ma chère Marie-Ève? C'est l'heure de te... On peut me trouver sur Instagram, au 91 Behind the Scene. Sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Deezer, Google Podcast, es-tu là-dessus? Oui, tout ça, je suis toute là-dessus, fait que... mais surtout, je publie pas mal juste sur Instagram, je vous dirais, j'ai pas de Facebook ni quoi que ce soit, donc 91 Behind the Scene sur Instagram. C'est là, puis je vais la taguer pour que vous puissiez la trouver facilement. Si vous la connaissez pas déjà, là, d'après moi, vous devez la connaître. On a pas mal la même audience, je te dirais, là. On se partage notre monde. Que voilà, c'était le cas de Ruth Price. Puis pour nous, vous nous trouvez sur Instagram, comme toujours, lespetitesfrousses.pod, ou sur Facebook, on est là. On a TikTok, mais on n'a rien dessus. Peut-être qu'au moment où l'épisode va sortir, il va y avoir de quoi sur TikTok, mais c'est ça qui est ça. Fait qu'on se dit bye! Bye, merci encore!